jours déjà. Pas mal de surprises. Là, je viens de finir le match. C'était Cap-Vert contre l'Espagne, égalité. Grosse déception de l'équipe espagnole, je vais pas vous mentir. Moi qui c'est mal, c'est l'équipe que je supporte. J'avoue que je suis un peu déçu, mais c'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous poser 20 questions sur la Coupe du Monde. Avant que la vidéo ne commence, les amis, laissez-moi vous parler de Foot 24 Shop. Des répliques de maillots incroyables pour la Coupe du Monde. Regardez-moi ça, allez voir la dernière vidéo, excusez-moi si je transpire et tout. Il fait 35 degrés. Allez voir la dernière vidéo d'unboxing de maillots, vous verrez tous les maillots que j'ai reçus pour la Coupe du Monde. Il y a du très lourd, il y a évidemment le maillot de la France. Les flocages sont fous, tout est incroyable, vous avez plein de promos en ce moment. Et vous avez 10% avec le code MATYS, MATYS sur tout le site. Vous avez des maillots offerts suivant un certain montant, etc. Donc foncez, commandez entre amis. Vous avez déjà été extrêmement nombreux à commander ce mois-ci. Merci pour ça, merci pour votre confiance. Et voilà, on est parti tout simplement. Donc qu'est-ce que j'ai? J'ai 24 questions. J'ai 20 questions, pardon. J'étais Foot 24 Shop. Ah oui, pas un placement de produit, promis. Ceux qui sont sur mon petit prono MPP, c'est une application sur laquelle vous pouvez parier sans argent. Donc voilà, c'est juste pour mettre le score dans des ligues. Je vous mets le code de ma ligue ici ou le lien dans la description, un des deux. Et rejoignez ma ligue s'il vous plaît, c'est trop cool. On a que des bons trucs en fait, c'est trop cool. Il y a que des bons pronos et surtout je fais gagner un maillot au prono celui qui arrive premier dans la ligue. Donc vraiment foncez. C'est tout ce que j'ai à dire. On est parti. Première question. Quand s'est déroulée la première Coupe du Monde? Quand s'est déroulée? Quelle année s'est déroulée la première Coupe du Monde? La première Coupe du Monde s'est déroulée en 1930 exactement. Voilà, il n'y a pas grand chose à ajouter à part que la deuxième question porte également sur la première Coupe du Monde. Où est-ce qu'elle s'est déroulée cette première Coupe du Monde en 1930? Dans quel pays? Quel pays a accueilli la première Coupe du Monde? C'est, alors je donne un petit indice, pays d'Amérique latine, Amérique du Sud. Exactement, c'est l'Uruguay. Et d'ailleurs ils l'ont remporté. Bon, c'était évidemment une toute autre époque, l'Uruguay maintenant ne va pas aussi loin qu'avant. Mais voilà, ils l'ont donc organisé, c'était les premiers et ils l'ont gagné. Assez cool quand même pour l'histoire. Troisième question, donc c'est un point par question, vous me direz votre note à la fin, dans les commentaires. Quelles ont été les deux seules éditions de la Coupe du Monde qui ont été annulées et pourquoi? Donc il y a 2 années, enfin du coup c'est tous les 4 ans évidemment, il y a 2 années qui ont été annulées. La Coupe du Monde ne s'est pas produite et pour quelle raison? Pour quelle raison? Les 2 Coupes du Monde qui se sont annulées, donc les 2 années, les 2 éditions, c'est 1942 et 1946. Donc il n'y a pas eu de Coupe du Monde pendant du coup de 38 à 50, donc en vrai pendant 12 ans, il n'y a pas eu de Coupe du Monde. Vous voyez ce que je veux dire entre les deux? 2 annulations et ça a été annulé à cause de la Seconde Guerre mondiale. Donc évidemment que je vous prends un point si vous m'avez donné les bonnes dates. Mais bon, je pense que vous pouvez pas avoir les bonnes dates sans le pourquoi du comment. Honnêtement, j'ai pas trouvé un truc qui explique exactement pourquoi. Je veux dire évidemment qu'on comprend la raison pour laquelle ça a été annulé. Mais je pense que c'est pas seulement géographique. Je veux dire, ils ont pas organisé la Coupe du Monde en Europe à cause de ça, évidemment. Mais du coup, on peut se dire qu'ils auraient pu l'organiser en Amérique latine ou n'importe où. Mais ça impliquait tellement de pays, et surtout il y a des pays qui ne pouvaient pas, ne voulaient pas, c'était juste impensable de jouer l'un contre l'autre au foot, alors que c'est juste la guerre. Donc voilà ce que j'ai trouvé en raison, tout simplement. Ensuite, on a en quelle année s'est déroulée la première Coupe du Monde féminine? Et c'était il n'y a pas si longtemps, étonnamment. Hop, pas vous spoiler. En quelle année s'est déroulée la première Coupe du Monde féminine? En quelle année s'est déroulée la première Coupe du Monde féminine? Déjà, pour vous donner un indice, c'est une année impaire, alors que les hommes, l'Euro et la Coupe du Monde, vu que c'est tous les 2 ans en décalé, c'est des années paires. La première Coupe du Monde féminine s'est déroulée en 1991. En vrai, mine de rien, ça fait plus de 30 ans. Donc ouais, en vrai, je pensais que c'était plus récent dans ma tête. Ça fait 1991, c'est plus récent que ça. Mais c'est vrai que par rapport aux hommes, il y a quand même 61 ans d'écart. Donc voilà, première année, première Coupe du Monde en 1991. Féminine. Ensuite, 5ème question. Donc sinon, vous pouvez avoir 4 sur 4 grand max. Quel est le meilleur buteur de la compétition? Donc pas qui
qui a marqué le plus de buts en une seule compétition, qui a marqué le plus de buts en Coupe du Monde tout court. Quel est le joueur? Quel joueur a marqué le plus de buts en Coupe du Monde? C'est Miroslav Klose, K-L-O-S-E, avec 16 buts. Et c'est pas si vieux, en fait c'est même un joueur que moi j'ai vu jouer et que j'avais quand même oublié parce que c'est un mec qui était sur la longévité. Il a marqué son premier but en Coupe du Monde 2002 et ses derniers buts en 2014. Je crois qu'il a fini une fois meilleur buteur. Mais c'est pas genre un mec qui marquait 12 buts par compétition, c'est juste que c'est un mec qui marquait à toutes les compétitions et vu qu'il en a joué énormément, 2002, 2006, 2010, 2014, ça fait 4. C'est énorme pour un joueur. C'est rare qu'on commence à s'habituer à des joueurs qui jouent autant de Coupes du Monde, etc. Mais avant, en 2002, les joueurs ne commençaient pas professionnels, voire même dans des grandes équipes. Avant 20, 21 ans, maintenant on voit des joueurs de 15 piges qui sont Yamal, enfin bref, plein de joueurs qui sont extrêmement jeunes et qui sont sélectionnés, ce qui n'était pas le cas avant. Tout ça pour vous dire que c'est impressionnant comme parcours et que je crois que Messi n'est pas loin derrière. Je lui souhaite de lui passer devant, évidemment, pour marquer cette compétition. 6ème question, combien de buts Juste Fontaine a mis en une seule Coupe du Monde? Donc c'est évidemment le record. Je voulais pas vous demander qui a marqué le plus de buts en une Coupe du Monde parce que tout le monde le sait en vrai. Enfin ça se sait de plus en plus parce que surtout qu'il est français, c'est quand même fou. Et donc c'était pour vous donner un ordre d'idée, c'était en 1958, bon c'est pas un ordre d'idée mais c'est pour vous dire à quel point ce n'est plus réalisable et ce sera sûrement jamais égalé. C'est même battu, c'est impossible je pense. À part vraiment si, pour moi ça peut se passer si un joueur met 6, 7, 8 buts en un match, vous voyez contre, je sais pas, je vois bien Haaland mettre 8 buts contre une équipe extrêmement bas dans le classement FIFA, je vois que comme ça pour dépasser ce truc. Donc combien de buts a-t-il mis en 1958 en une seule Coupe du Monde? Il a mis 13 buts et il n'a même pas gagné. Ça veut dire que je suis même pas sûr qu'il soit arrivé en finale ou même en demi. C'est-à-dire que le mec n'a même pas joué tous les matchs possibles et il a mis 13 buts, c'est énorme. Ensuite, parmi ces 3 équipes que je vais vous citer, laquelle a joué toutes les phases finales depuis la création de la compétition? Excusez-moi, je suis pas bien centré, je viens de regarder. Il y a seulement 3 équipes depuis 1930 qui ont tout le temps, à chaque édition, dépassé les poules. Attendez. Non, pas du tout. Excusez-moi, c'est pas du tout ce que je voulais dire. La première question était la bonne. Je vais vous citer 3 équipes, pardon. Il y en a une seule parmi les 3 qui a réussi à dépasser les phases de poule à toutes les compétitions. Donc, les 3 équipes sont les suivantes. Et vous devez en choisir une seule. J'espère que c'est clair. Allemagne, Brésil ou Argentine. Laquelle de ces 3 nations a dépassé les poules à chaque fois qu'elle a joué la Coupe du Monde? Ce qui est quand même en vrai un exploit et qui prouve bien quelque chose. Allemagne, Brésil, Argentine, c'est bel et bien le Brésil évidemment qui a passé toutes les poules de toutes les compétitions, qui a également joué toutes les compétitions et c'est fou en fait d'avoir gagné, d'avoir une longévité telle parce que ok maintenant le Brésil n'est plus le Brésil qu'il était dans les années 90 ou même avant, mais ça prouve bien quand même que c'est une équipe qui, on le voit encore cette année, honnêtement sur le papier c'est pas une équipe qui fait rêver mais on a toujours peur de jouer contre le Brésil. Ça vient pas de nulle part, c'est une nation de foot. 8ème question. Quel est le seul joueur à avoir gagné 3 coupes du monde? Quel est le seul joueur de tous les temps à avoir gagné 3 coupes du monde? C'est le roi Pelé, évidemment. Pour en revenir au Brésil, en gagner 2, c'est déjà fou. En gagner 3, déjà en gagner 1, c'est dingue. En gagner 2, c'est monumental. En gagner 3, c'est irréalisable pour beaucoup de gens. Encore une fois, c'est notre comment dire, c'était notre génération, c'était notre façon de jouer au foot, mais bon quand même, il l'a gagné 3 fois. Dans quelle équipe Maradona a fait son... Non pardon, pas dans, contre quelle équipe Maradona a fait son célèbre geste, la main de Dieu, quand il met le but avec la main, en 1986. Contre quelle équipe jouait-il? Contre quelle équipe Maradona, donc l'Argentine, jouait en 1986 quand il a mis ce but? C'est évidemment l'Angleterre. David contre Goliath, il y a toute une espèce d'histoire entre l'Angleterre et l'Argentine. L'Angleterre qui a créé le football, l'Argentine qui l'a adulé. Et donc il met ce but contre cette équipe, c'est assez fou. D'ailleurs, si vous l'avez pas vu, vraiment le replay, allez le voir, c'est assez culte en vrai. Ensuite, dans quel pays s'est déroulée la Coupe du Monde 2010? Alors évidemment,
C'était assez fou. Voilà, tout simplement. J'ai pas envie de te dire trop de choses parce que je crois qu'il y a d'autres questions sur cette Coupe du Monde. Combien de pays africains ont remporté la Coupe du Monde? Combien de pays africains ont remporté la Coupe du Monde? 0. Et en y repensant, c'est juste fou. Alors, des pays asiatiques, ça nous choque moins parce qu'on est quand même sur des pays qui... c'est du domaine de l'exploit. S'ils font jusqu'en finale, je pense quand même Maroc, Côte d'Ivoire, Sénégal, qui d'ailleurs le Sénégal qui sont dans notre groupe, le Maroc qui a fait une égalité contre le Brésil, c'est des équipes qui, ça y est, maintenant sont des contenders à la finale et même à la coupe. Donc c'est une stat que je souhaite à toute une nation et à tout un continent. Évidemment que ça ne veut pas dire que tout le monde fêtera la victoire d'une seule et même nation, mais il y aura quand même un truc, les premiers qui vont délivrer ce continent, ça va être quand même assez dingue. Surtout qu'il y a une très très grande qualité de jeu en Afrique, comme en Asie d'ailleurs. Combien d'équipes participent à la Coupe du Monde cette année? Pas du tout la question, pardon. Combien d'équipes participent à la Coupe du Monde depuis 1930 à 2022? À part cette année, pour vous donner un ordre d'idée, il y en a 48. Et c'est la première fois qu'il y en a autant. Mais d'habitude, depuis toutes ces années, combien d'équipes participaient à la Coupe du Monde? Combien d'équipes participaient à la Coupe du Monde à part cette année? Il y en avait 32. Voilà, donc ça en fait, on n'avait pas les 16e de finale, le truc qu'on aura cette année. Et seuls les premiers et deuxièmes étaient qualifiés des poules. Je crois qu'il y avait les meilleurs troisièmes, mais il y en avait quelques-uns. Maintenant il y en a 8. Les 8 meilleurs troisièmes, enfin c'est assez fou. Quel joueur a joué le plus de matchs de Coupe du Monde dans toute sa carrière? Quel joueur a joué le plus de matchs de Coupe du Monde de tous les temps? C'est Lionel Messi, évidemment, le meilleur joueur de tous les temps, qui a joué 26 matchs de Coupe du Monde, vu qu'il arrive en finale 2 fois quand même, et puis je crois qu'il a toujours passé les poules, donc évidemment que voilà. Quel défenseur a inscrit 2 buts en finale de Coupe du Monde 1998? Quel défenseur a inscrit 2 buts en finale de Coupe du Monde 1998? Assez fou comme stat quand même d'être un défenseur, et on parle pas de genre un milieu défensif, je vous parle vraiment d'un défenseur central. C'est comme si Saliba mettait 2 buts en finale, 2, hein, parce que c'est pas genre 2 buts, on parle bien de 2 buts en finale de Coupe du Monde 98. Évidemment c'est un français, sinon la question est moins marrante. C'est évidemment Lilian Thuram, père de des deux frères Thuram, mais j'ai oublié leur prénom. Il y a aucune idée. 15e question. Quels sont les 2 seuls pays ayant fait le back-to-back? Donc le back-to-back, c'est gagner une édition et gagner la suivante, tout simplement. Il y a que deux pays dans toute l'histoire qui ont réussi à gagner une fois puis une deuxième fois de suite la Coupe du Monde. Ce sont le Brésil évidemment et l'Italie. Grosse force à mes amis italiens quand même. 3e Coupe du Monde de suite, je crois qu'ils ne sont pas qualifiés. C'est assez fou de se dire que des équipes comme le Curaçao, comme le Cap-Vert, pour y repenser, comme Haïti, alors évidemment qu'elles méritent leur place, et on l'a surtout vu aujourd'hui avec le match de Cap-Vert. Mais pour autant, c'est quand même fou de se dire qu'une des meilleures équipes de tous les temps et une des meilleures équipes de tous les temps de la Coupe du Monde, parce que c'est pas toujours lié, il y a des équipes qui sont très fortes à l'Euro, qui sont très bonnes dans les autres types de compétitions, et à la Coupe du Monde ont eu moins de réussite. Mais l'Italie est une équipe qui a gagné plein de fois la Coupe du Monde, je crois que c'est 4 fois si je dis pas de bêtises. Oui. Et qui ont fait un back-to-back. C'est dingue de faire un back-to-back en Coupe du Monde, sachant qu'en 4 ans il peut se passer beaucoup de choses. Donc voilà, c'est assez triste. Mais bon, c'est le jeu. Voilà. 16e
pense que c'est ça. En tout cas, la prochaine Coupe du Monde, il faut absolument soutenir les Françaises, tout comme l'Euro et tout comme toutes les compétitions possibles. Ensuite, quel joueur a marqué le seul but en finale de Coupe du Monde 2010? Quel joueur a marqué le seul but en finale de Coupe du Monde 2010? Ok. C'est Andrés Iniesta, évidemment, avec un but tout simplement légendaire. Alors, je ne sais pas si en 2010 il y avait encore le but en or. C'est ça que je me disais. Je crois que ça y a. Le but en or existait en Coupe du Monde pendant beaucoup de temps, étonnamment. Et je sais pas si en 2010 c'est encore le cas, parce que moi j'ai ce souvenir où il marque effectivement tard dans le match, carrément en prolongation, fin de prolongation, mais dans mes souvenirs il restait plusieurs minutes. Et évidemment qu'il célèbre comme s'il avait gagné, ce que j'aurais fait également. Mais je crois pas que le match ait repris. Donc est-ce que c'était déjà le but en or? À vous de me dire, je n'ai pas l'information. Avant-dernière question. Qui a gagné le prix Puskás en 2014? Alors le prix Puskás, c'est le plus beau but de l'année, tout court. Ça peut être en Ligue des Champions, en Ligue 1, en Liga. En l'occurrence, vu que c'est un quiz Coupe du Monde, ce but a été marqué en Coupe du Monde. Et donc, quel joueur a marqué le plus beau but de l'année en Coupe du Monde de surcroît en 2014? Pardon, j'ai extrêmement chaud, c'est une horreur. C'est James Rodriguez, évidemment, contre l'Uruguay, avec une espèce de c'était un ciseau, une reprise de volée, je sais pas vraiment comment l'expliquer. Un but sublime. Et contre l'Uruguay en plus, lui jouait, il était colombien. Donc assez fou. Et voilà, prix Puskás en plus. 20e question. Et c'est la 20e question et c'est la dernière. Et ça vaut un point. Et si vous avez 20 sur 20, je vous félicite. Cite-moi les 5 pays européens qui ont gagné la Coupe du Monde. Et s'il en manque un ou s'il y en a un de trop, info, c'est 0 point. Et si tout est bon, c'est 1 point. C'est la plus dure, c'est normal. C'est la 20e question. Bon, elle n'est pas si dure que ça. Alors je vous laisse les citer. Je vous laisse mettre pause et je vous donne la réponse tout de suite. Il y avait l'Allemagne, l'Italie, la France, l'Espagne et l'Angleterre. Voilà les 5 pays. Et là du coup je viens d'y repenser, pardon. J'ai dit que l'Italie l'avait gagné 4 fois. Je crois que c'est l'Allemagne qui l'a gagné 4 fois. L'Italie l'a gagné 2 fois. La France 2 fois. L'Espagne